Aujourd'hui, parlons d'un sujet qui met du baume au cœur, enfin, surtout du baume du tigre sur les lombaires, la retraite. Ce moment idyllique où, après 43 ans à trimer, tu peux enfin profiter de la vie en comparant les prix des boîtes de thon en promo. Alors, combien touchent nos valeureux retraités en 2025? Accrochez-vous, c'est vertigineux. 1626 € bruts par mois en moyenne. Oui, hein? Parce qu'après prélèvement, cotisation, impôts, contributions spéciales, t'avais qu'à être rentier, qu'elle à être rentier et la taxe pour financer la clim au ministère des Finances, il reste à peu près une place en maison de retraite, mais en option. Siège pliant dans le couloir. Mais pas de panique, l'État a prévu des revalorisations. Entre deux discours sur la nécessaire solidarité intergénérationnelle, il a généreusement augmenté les fions de 5,1% en 2022, avant que l'inflation, elle, ne grimpe de 6%. Résultat, en euros constants, les retraités ont perdu 0,4% de leur pouvoir d'achat, ce qui, ramené à la baguette, représente environ 3 croissants fantômes et une larme de café. Et là, préparez-vous au grand classique, les inégalités. Parce que oui, en France, on aime les valeurs républicaines, mais surtout les écarts de revenus. D'un côté, les anciens agents de la SNCF et de la RATP, fiers détenteurs d'une retraite confortable à 2640 € par mois. De l'autre, les indépendants agricoles qui, avec 1060 €, doivent choisir entre allumer le chauffage en hiver ou continuer à dormir avec leurs chèvres pour la chaleur corporelle. Ah, et parlons des femmes. Elles, bien sûr, touchent moins que les hommes. Pourquoi? Eh bien, c'est la tradition. Coco. Pendant qu'elles élevaient la future main-d'œuvre du pays et faisaient tourner la baraque, elles cotisaient moins. Résultat, une retraite moyenne de 1628 €, contre 2050 € pour ces messieurs. Mais attention, le progrès est en marche. À cette allure, dans 150 ans, l'écart sera réduit à 0,3 centimes. Bon, mais tout ça, c'est du détail. Le vrai problème, c'est qu'avec l'âge de départ qui recule plus vite que la ligne des cheveux d'un ministre du budget, la retraite devient un concept purement théorique. Aujourd'hui, la seule vraie option, c'est le CDI jusqu'au cercueil. Ah, on nous avait promis la retraite à 62 ans, puis à 64, et bientôt on aura le droit à un pot de départ directement organisé par les pompes funèbres. En attendant, si tu veux améliorer ta pension, pas de souci. Le gouvernement a pensé à tout. Option 1, travailler jusqu'à 79 ans et demi, avec une prime exceptionnelle si tu tiens debout sans déambulateur. Option 2, investir dans une retraite privée. Enfin, si t'as 3 reins à vendre et un héritage caché en Suisse. Option 3. Développer une passion pour les pâtes sans sauce, le camping dans sa voiture et l'art du chauffage au plaid. Bref, la retraite en France, c'est comme un ticket de loto. Tout le monde cotise, mais à la fin, il n'y a que quelques gagnants. Et c'est jamais toi. Allez, tenez bon. Et surtout, ne tombez jamais malade. C'est pas prévu dans le budget.